C'est la saison des citrouilles. Est-ce que ça a été une bonne année pour les citrouilles? Bien, j'en parle aujourd'hui avec Isabelle Paquin, horticultrice au Jardin botanique de Montréal. J'adore l'automne parce qu'on peut faire des potages à la citrouille. Mais est-ce que ça a été une bonne année pour les citrouilles, Isabelle? J'ai jamais vu une année aussi peu ensoleillée avec si peu de chaleur. Quelles sont les conditions idéales pour faire pousser des citrouilles et des courges? La température idéale de jour, c'est entre 23 et 29 degrés, puis la température de nuit, c'est entre 15 et 21 degrés. Ça demande beaucoup de chaleur, mais pas trop de chaleur non plus. Ça a besoin de beaucoup d'humidité également. Isabelle, ça fait 6 ans que tu es horticultrice au Jardin botanique. Est-ce que c'est la première fois que ça a été si difficile de cultiver les citrouilles et les courges? Oui, on a pris du retard à la plantation, puis ensuite, on a vu que c'était pas productif, qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits. Les fruits étaient plus petits et la quantité était moindre aussi. Alors, Isabelle, tu dis qu'on a eu un retard dans la récolte des citrouilles. Est-ce que ça veut dire que pour certaines régions, on ne failli pas avoir de citrouilles pour l'Halloween? Absolument. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas une bonne année. Non, on a été sauvés par la température de la dernière canicule. Parle-moi de la conservation. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous donner pour garder nos citrouilles le plus longtemps possible? La première chose à faire, c'est d'en prendre soin comme si c'était de la porcelaine. Alors, et quand on les récolte, il ne faut pas les tenir par le pédoncule. Il faut vraiment les déplacer délicatement, il ne faut pas les cogner, rien, même quand on les entrepose aussi. Ça vaut la peine d'en prendre soin parce que certaines peuvent se conserver jusqu'à 6 mois et elles se bonifient vraiment avec le temps. Comme du vin. Comme du vin, elles se bonifient comme du vin. Bien.